Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous aborderons la saisie des données dans l'écran gestionnaire des expositions accidentelles au sang, communément appelé le GES. Il est possible que certains éléments s'affichent différemment à votre écran compte tenu des privilèges d'accès qui vous ont été octroyés et des adaptations spécifiques à votre établissement. Le GES est un suivi de dossier. Cet écran va vous permettre de documenter la gestion des cas d'exposition au sang et vous permettra aussi de faire les suivis nécessaires lorsqu'un contact avec un liquide biologique ou de sang survient pour un employé. Ce suivi de dossier est disponible à partir de la déclaration d'un incident-accident. Dans la déclaration d'un incident-accident, lorsque l'employé a été exposé à du sang ou à d'autres liquides biologiques ou chimiques est à oui, une instruction à l'utilisateur s'affichera afin de vous rappeler de compléter le suivi de dossier gestionnaire des expositions accidentelles au sang. Prendre note que l'information concernant l'identification de l'employé ainsi que le récit de l'accident se retrouve en totalité dans l'écran de la déclaration incident-accident. Donc, cette information ne sera pas répétée dans l'écran du GES. Lorsque vous allez dans les suivis de dossier, vous cliquez sur Ajouter et vous verrez le suivi de dossier de disponible. Lors de l'ouverture de l'écran, vous devrez indiquer le nom de la personne responsable du GES. En cliquant sur la petite loupe, une liste de l'ensemble des employés sera disponible. Vous avez également la possibilité de documenter une deuxième personne responsable. Veuillez noter que des documents d'information seront disponibles via des hyperliens afin de vous supporter dans votre compréhension des termes utilisés. Veuillez par la suite sélectionner l'option. Vous avez deux choix, mucocutané ou percutané. Lorsque vous sélectionnez le type d'exposition percutanée, une fenêtre flottante Exposition percutanée apparaîtra. Veuillez sélectionner le type d'exposition percutanée ainsi que la profondeur de la blessure. Prendre note que la profondeur de la blessure n'est pas requise lorsque le type d'exposition est une morsure humaine avec bris cutané. Par la suite, vous devez sélectionner l'objet en cause. Prendre note que les définitions associées aux objets en cause sont disponibles via l'hyperlien se trouvant dans la fenêtre flottante Information générale. Par la suite, vous devez préciser si la personne blessée est l'utilisatrice de l'objet en cause et les circonstances de l'événement accidentel. Par la suite, vous devez préciser si la personne portait des gants lors de l'événement et le dispositif de sécurité. Si le dispositif de sécurité est l'objet en cause avec disposition de sécurité, alors vous devez préciser à quel moment l'événement s'est produit. Par la suite, lorsque vous sélectionnez le type d'exposition mucocutanée, une fenêtre flottante Exposition mucocutanée s'affiche. Vous devez sélectionner le type d'exposition mucocutanée. Par la suite, vous devez identifier la ou les zones exposées en cochant vos choix. Vous devez par la suite identifier le liquide biologique en cause, ainsi que les circonstances de l'événement accidentel. Prendre note que les définitions associées à ces champs sont disponibles via l'hyperlien se trouvant dans la fenêtre flottante Information générale. Vous pouvez par la suite documenter les équipements de protection portés au moment de l'événement accidentel, soit les gants, visières et lunettes. Par la suite, vous avez ici le choix de cocher Compléter le temps zéro de l'employé exposé. Ce champ est disponible, peu importe le type d'exposition, qu'il soit mucocutané ou percutané. Donc, les champs qui s'afficheront seront les mêmes, peu importe le type d'exposition. Lorsque le champ est coché, une nouvelle fenêtre flottante Exposé employé temps zéro s'affiche. Afin de documenter le statut vaccinal au moment de l'employé, au moment de l'accident, complétez les champs affichés. La fenêtre permet également de documenter le prélèvement ainsi que son résultat et si une consultation est requise le cas échéant.
Vous pouvez également documenter les informations concernant la vaccination de l'employé disposé s'il y a lieu. Toutefois, certains suivis devront être faits également dans l'écran couverture vaccinale. Par la suite, vous avez un champ ici, un suivi sérologique post-exposition est nécessaire. Lorsqu'on clique Oui, une nouvelle fenêtre flottante s'affichera. Suivi de l'état sérologique de l'employé exposé. Premier suivi. Lorsque vous cochez Oui, des nouveaux champs s'afficheront. Vous pourrez alors documenter les informations concernant le premier suivi sérologique. Vous pourrez également documenter des informations concernant la vaccination de l'employé exposé s'il y a lieu. Toutefois, certains suivis devront être faits dans l'écran couverture vaccinale. Vous avez ici un champ La prophylaxie post-exposition est acceptée, puisque nous avons sélectionné plus haut Prophylaxie post-exposition offerte et acceptée. Si vous sélectionnez ici le choix Non complété, alors un nouveau champ s'affichera et vous devrez venir inscrire la raison principale de l'arrêt. Par la suite, vous avez la possibilité également de documenter un deuxième suivi dans la même fenêtre si nécessaire. Lorsque nous retournons sur la fenêtre flottante Employé exposé temps zéro, vous avez également le champ sur la personne source. Est-ce que la personne source est connue? Vous avez le choix Information non disponible, Personne source connue et Personne source inconnue. Lorsque vous sélectionnez Personne source connue, une nouvelle fenêtre flottante s'affichera. L'état sérologique de la personne source. Vous pouvez venir compléter les différents champs demandés. Vous avez le champ ici Identification de la personne source. Pour des raisons de confidentialité, il est fortement recommandé de ne pas inscrire le nom complet de la personne source si celle-ci est un usager. Vous pouvez utiliser différents moyens tels que le numéro de chambre ou le numéro de dossier. Par la suite, vous pouvez, vous pouvez identifier si la personne fait partie d'un groupe à risque. Si oui, des choix s'afficheront et vous devrez sélectionner les choix applicables. Voilà pour l'écran GES. Merci pour votre écoute et bonne journée.